Hello, bon, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce morceau est idéal, non seulement pour les débutants, mais pas que pour les débutants. Je vous avoue que j'en chie les ronds de chapeau sur l'arpège, d'ailleurs que cet arpège-là, il est sur la partoche, mais je vois personne le jouer. Hein. Tous les mecs font le solo. Alors l'arpège... Donc cet arpège qui a l'air super simple, qui est super simple, il est simple. Le truc c'est que le positionnement des doigts est très compliqué. Donc, en fait, l'arpège est très simple. Je vais vous mettre la partoche directement sous les yeux, hein, et je vous mettrai les accords ensuite. Je vais parler des accords, mais pour l'instant, l'arpège de démarrage est très simple. En fait, je joue les cordes centrales, on va dire la corde de La, de Ré, de Sol et de Si, en les jouant les unes à la suite des autres. Et ensuite, je remonte sur les deux cordes centrales. En partant de la corde de Sol sur la corde de Ré, ça fait... Donc quand on met le La, et quand vous avez fait ça, vous changez d'accord. Et là, quand on va sur le Ré majeur, ben forcément on descend d'une corde, hein, et on prend la corde de Ré, Sol, Si, Mi. Pareil avec cet accord diminué à la noix. Vous allez avoir les accords. Hein. Mais je vais vous mettre d'abord la partoche pour que vous compreniez comment se joue l'arpège. Qui d'ailleurs...
L'arpège, moi, j'ai vu personne le jouer, hein. Je vois le solo, il y a 3 millions de mecs qui le jouent. Mais cet arpège-là qui est sur la partoche, d'ailleurs, il n'est pas sur le morceau, enfin, je l'entends pas sur le morceau. Enfin, Peter Green ne le joue pas, puisque c'est un morceau de Peter Green de Fleetwood Mac. C'est Need Your Love So Bad, un morceau qui a été repris des milliards de fois, et une des versions fantastiques, c'est celle de Gary Moore en 1999 à Montreux. Je vous recommande d'aller la voir, parce que Gary Moore, c'est quelque chose quand même, surtout qu'il l'améliore, le truc. Donc je vais vous mettre la partoche là pour que vous la voyez, je vais juste vous la commencer. Alors ça se joue tout doucement, hein. Le tempo c'est 75, donc c'est pas rapide. Je vais vous mettre la partoche sous les yeux là, hop, là voilà. Alors je sais pas si vous la voyez beaucoup, donc je vais zoomer pas mal sur la partoche, je vais zoomer au-delà du raisonnable pour que ça soit lisible. Voilà, hein. Je vais mettre le début là, voilà. Donc ça c'est le solo par contre, donc on va peut-être passer d'abord sur l'arpège qui nous intéresse. Donc voilà, hein, c'est un arpège tout doux, hein. Pi 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 pi. Ça ressemble beaucoup à du classique, hein. Alors petit truc que moi j'utilise, même si c'est pas parfait, mais c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées pour éviter les buzz. Quand je fais mon La majeur, je le fais de façon normale avec mes 3 doigts, l'index sur le Ré, le majeur sur le Sol et l'annulaire sur le Si, et j'utilise la basse bien évidemment de La. Ensuite, quand je recule pour faire cette partie-là, ici, tac tac tac, vous voyez, qui est une sorte de Ré inversé, eh bien je mets mon index sur la corde de Sol en 1, et mon annulaire et mon majeur sur la deuxième position sur la corde de Ré et de Si. Je joue toujours la basse de La. Et là, quand je vais faire cette partie-là, vous voyez le 0-2-0-2 là, ici, ça, qui consiste donc à faire un La7, hein, et bien au lieu de mettre mon majeur et mon annulaire, mon majeur sur la corde de Ré et mon annulaire sur la corde de Si, et le Sol au milieu à vide et le La aussi à vide, bah, comme ça souvent ça buzz beaucoup, vous voyez, je mets plutôt mon index. Donc je viens de cette position là, et hop, je ramène mon index en fait sur la corde de, il était sur la corde de Sol en 1, il va venir sur la corde de Ré en position 2. Pourquoi? Parce que mon index, eh ben, il est plus petit, plus étroit que mon majeur. Donc j'ai un peu moins de chance de buzzer. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous foutez pas de ma gueule, hein. J'ai dit buzzer, hein. Ah, je sais que c'est l'été, tout ça, mais bon, calmez-vous là, les hormones, franchement, sans déconner. Putain, la basse classe, hein. On est revenu en 5e là, en 6e, en CM2. Donc vous voyez, donc c'est l'index qui vient remplacer à la place du majeur en fait sur la corde de Ré, hein, pour éviter le buzz. Ça marche pas toujours, mais c'est là où ça marche le mieux, quoi. Et après on descend faire le Ré normal, hein, avec la corde de Ré, de Sol, de Si et de Mi. Puis cet accord bâtard, celui-là là, ici cette position là, vous voyez, 1, 1, 2, 2. Il le joue 2 fois. Et après il revient sur le La. Et après, moi je barre carrément tout, comme je joue pas, comme toutes les cordes sont pas jouées, mais que tout est en 2, je barre en position 2 avec mon index.
avant de faire le fameux 6/7e. Vous voyez, qui est ici, là, 2-4, 2-4, ça c'est un 6-7. Et après, il va revenir, hop, il va venir faire ce petit morceau de Do, en fait, ou de Mi, enfin c'est un morceau, vous voyez, ici, là, tac, 0, 2, 1, 0. Et il continue. Donc je vous recommande de prendre la partoche. Moi j'utilise Guitar Pro. Donc j'ai trouvé la partoche Peter Green, Never Need Your Love So Bad. Guitar Pro, c'est vraiment bien comme outil. Et voilà, et de suivre bien évidemment la partition pour faire l'intro, enfin la sorte d'intro. Cet arpège qui est très joli, mais qui n'est pas si simple. Voilà. Donc une fois que l'arpège est terminé, on va passer à la partie accords. Et je vais vous mettre les accords, donc je vais faire disparaître cet arpège. Franchement, pour les débutants, et pas que les débutants, pour le placement des doigts, c'est très très lent, c'est l'avantage, heureusement, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Voilà. Mais je vais mettre maintenant les accords ici, tous les accords de ce morceau, pour vous montrer quels sont les enchaînements d'accords, parce que la partie accompagnement, elle est sympa aussi, avant de faire le solo. Donc c'est pas compliqué. Il y a quand même un certain nombre d'accords. C'est pas, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, j'ai mis un deuxième Mi-7. Vous voyez, il y a 2 fois le Mi-7. Parce qu'il y a un Mi-7 en position basse du manche et un Mi-7 en position haute du manche, parce que la sonorité, je trouve que ça va mieux quand il arrive ici pour finir. Mais bon, on va le rejouer là, mais bon, moi j'aime bien la sonorité un peu plus aiguë. Donc il y a un La majeur, une fois, La 7e 2 fois, Ré 7e une fois. Là, il fait, pour une fois, moi qui déteste les accords diminués, pour une fois, je trouve que ça sonne vachement bien. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs dans l'arpège, des accords diminués. Et quand il vient du Ré 7, alors c'est assez facile, vous cassez pas la tête. Le Ré 7, c'est ça, c'est cette position-là. Voilà, c'est le 3e accord sur mes dessins, là-haut, là. Il suffit de poser le majeur sur la corde de La. Voilà. Il y en a qui se cassent la tête à vouloir faire des placements de doigts individuels. Moi, je me casse pas la tête. Ne jamais se casser la tête quand c'est possible de ne pas se casser la tête. Bon, les mecs qui veulent absolument poser chaque doigt sur les cordes, pourquoi pas, mais pourquoi se prendre la tête, quoi. Voilà, et ensuite, il va passer en Fa dièse mineur. Et ensuite, il va faire un Mi mineur 7. Fa dièse mineur 7. Mi mineur, Si mineur 7, pardon, pas Mi mineur 7, Si mineur 7. Donc le 5, 6, c'est l'accord qui est tout au bout là sur mes accords, là, bim, et le bas. Si mineur 7. Après, il va faire un Mi 7, qui est assez facile à faire. C'est le Mi sans l'annulaire, c'est-à-dire que la corde de Ré est à vide. Et ensuite, il revient en La. Il fait un Ré 9. Donc, c'est l'avant-dernier accord sur mes dessins, là.
c'est le D9. De nouveau un La. Et il finit par un Mi7. Voilà, donc ça fait... Donc ensuite, le solo qui est à jouer de façon très très douce, très lente, avec ou sans crunch. Alors évidemment, la version que je préfère, c'est celle de Gary Brooker. Gary Brooker, non, pas Gary Brooker. Gary Moore. Gary Brooker, c'était le chanteur fondateur du groupe Procol Harum qui a chanté Whiter Shade of Pale. C'était devenu un copain. On le fréquentait ici. Voilà, donc ce solo, eh bien, c'est tout bonnement comme le morceau étant La majeure de la pentatonique de Fa dièse mineur, puisque c'est le 6e degré de la gamme de La majeure. Voilà, donc il utilise... Donc vous prenez la partoche sur Guitar Pro, bah, vous avez aussi le solo, hein, c'est la 3e piste sur cette partition Guitar Pro, qui est facile à jouer, hein, mais tout est dans le toucher. Mettre beaucoup de... Voilà. Il y en a qui mettent des effets vibrato sur la guitare pour que ça vibre encore plus que ce que le solo fait en jouant avec les doigts. Je sais pas si je peux mettre un vibrato, j'ai plus de place pour mettre des vibratos. Peut-être. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, donc un vibrato. Donc pentatonique de Fa dièse mineur. Alors dans la partie, il joue. Comme souvent, les guitaristes qui ont du feeling, c'est marrant parce que vous prenez Mark Knopfler, c'est pareil. Enfin, pas que lui. Hein. Enfin, souvent, j'en sais rien, mais ça arrive. Il commence souvent sur la position 4. Vous voyez plutôt que de commencer sur la position 1, et la position 4 est... Bref, voilà. Pas de règle, mais toujours est-il que ce solo, c'est de la pentatonique de Fa dièse mineur. Hein. Je vais vous la faire apparaître rapidement là, la pentatonique. Voilà, vous pouvez la jouer
Vous pouvez improviser, après vous n'êtes pas obligé de jouer exactement ce que fait Peter Green. D'ailleurs, Gary Moore, il est un peu sorti du morceau. Comme c'est si bien le faire, Gary Moore, des fois, il met la patate, et c'est bien parce que ça dynamise le morceau, qui est un morceau donc très lent. Mais avec un arpège que je trouve très joli. Je suis rattrapé aux branches. Bon voilà, amusez-vous bien. Je pense que vous pouvez vous éclater avec ce morceau, il n'y a aucun problème. Et le jouer bien, ça veut dire que vous allez y passer du temps. Enregistrez-vous justement, parce que l'enregistrement c'est le juge de paix. Et essayez de le jouer le plus propre possible, même si c'est presque pas possible, hein. Enfin moi j'y arrive pas. Faudrait que j'essaye peut-être avec une guitare acoustique ou classique pour voir. Probablement que ça serait plus simple. Parce que les cordes sont plus espacées, mais c'est pas forcément. Faudrait que je fasse le test. Je vous dirai ça. Ciao, bonnes vacances. C'est pas fini. Bonnes vacances. Ciao.